Grand commis des finances publiques, expert des banques, technocrate éprouvé, homme de dossier qui s'est avéré finalement un politique avisé et audacieux. L'homme qui dirige aujourd'hui les destinées d'un des plus grands partis politiques en Guinée est né il y a 58 ans à Labé, dans une grande famille d'érudits, les Séléanké de Dalin, un des villages célèbres du Fouta théocratique qui a fini par donner au leader politique et charismatique de l'UFDG son sobriquet distinctif de Dalin. L'homme sur qui repose l'espoir de tout un peuple incarne aux yeux de l'opinion et de bon nombre d'observateurs la rupture pour un renouveau de la Guinée. La Guinée, un pays qu'il connaît dans tous ses coins et recoins. Lentement mais sûrement, Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, va se frayer un parcours pour se forger un destin national en se construisant au fil du temps un épais carnet d'adresses et un vaste réseau de relations qui transcendent tous les clivages. À moins de 10 ans et un gestionnaire averti et visionnaire consacré, Cellou Dalein Diallo va dès lors s'employer dans un contexte difficile à doter le pays d'un important réseau d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires indispensables au développement socio-économique. C'est la période des grands chantiers, ouverts et menés de main de maître par le leader de l'UFDG. Cellou le bâtisseur, patron de la maîtrise d'ouvrage, va être sur tous les fronts et dans tous les chantiers. Le projet de route régionale Kankankouré-Malais-Bamako, doté d'un financement de 200 milliards de francs guinéens qu'il aide à mobiliser. Il pilote rapidement le tronçon Doko-Kouré-Malais à la frontière malienne. L'homme est sous le charme du président Amadou Toumani Touré du Mali. Convié à l'inauguration de l'axe, ATT ne tarit pas d'éloges pour Cellou Dalein, le bâtisseur. C'est un plaisir de naviguer sur cette route. Je préfère même dire naviguer, c'est pas rouler. Et je ne peux qu'en être fier et surtout vraiment profiter de l'occasion pour d'abord féliciter et remercier le ministre des Transports et des Travaux publics. C'est une très belle œuvre. Le grand pont de Djilibakoro qui enjambe le Niger sur 520 mètres est de nos jours le plus long construit en Guinée. Cet ouvrage inauguré en 2004 qui a permis de dompter le fleuve Niger entre Kanka et Sigiri est associé à l'image du patron de l'UFDG qui a suivi son érection de bout en bout. Le pont de Tenkiso à l'entrée de la ville de Sigiri, c'est un calvaire, de moins pour les traversées risquées et les noyades mortelles. On le doit également à la dextérité de Cellou Dalein. Mais que dire alors de ce pont flottant, à l'architecture moderne sur la Fatala, à Pofa, 320 mètres. Il a fait oublier depuis son inauguration en 2004 le bac de Guéméiré en désenclavant le Kakandé, le Raponka et le nord-ouest et le centre du pays. Un chef-d'œuvre complété par le petit pont sur la Tibola qui donne accès au grand pont situé à la jonction Fatala-Rio-Pongo, séparé par l'île au Diable. Le leader de l'UFDG est populaire et charismatique. C'est le choix utile pour des solutions pratiques et efficaces aux maux de la Guinée. Un président pour une Guinée unie et prospère.